Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Petit aparté avant de commencer, je voulais vous informer que chaque lundi désormais, je vous envoie une newsletter intitulée L'étincelle du lundi. C'est juste un mail incroyable. En plus, promis, il ne prendra pas plus d'1 minute à lire. Et dans ce mail, je partage avec vous un résumé de concepts ou d'outils de coaching qui pourraient vous servir. Donc, allez vite vous inscrire sur le site à la newsletter et je vous promets que vous serez inspiré, motivé et prêt à passer une super semaine. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une citation de Raphaël Waldo Emerson qui dit « La seule personne que vous êtes destiné à devenir est la personne que vous décidez d'être ». Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la personne que l'on a envie d'être là maintenant. Je vous propose dans ce podcast et avec les personnes que j'accompagne beaucoup d'outils pour mieux gérer votre vie, vos relations, votre cerveau et notamment la manière dont vous vous sentez. Et j'ai envie de partager avec vous cette idée qui consiste à se demander quelle personne vous avez envie d'être. Il s'agit là vraiment d'être authentique et vrai vis-à-vis de vous, avant tout, mais aussi vis-à-vis des autres, en gardant bien à l'esprit la personne que vous souhaitez être. Je dis souvent aux personnes que je coach qu'on ne peut pas contrôler les autres, je le dis aussi beaucoup dans ce podcast d'ailleurs, et cette réponse, bien souvent, ne convient pas beaucoup, mais on ne peut pas négocier avec ça. Je suis désolée, on aimerait bien, mais c'est pas possible. Et de la même manière, personne ne peut vous contrôler et vous n'êtes également obligé de rien faire si vous n'en avez pas envie. Tout est un choix de votre part. Donc face à ça, je rencontre souvent beaucoup de résistance de votre part et à ce moment-là, on me dit « Ok, mais alors dans ce cas-là, moi je fais plus rien à la maison, je me force plus à rien faire. C'est mon mari qui se chargera de faire les bains des enfants. J'achèterai plus rien pour la fête des mères parce que franchement, je trouve ça ridicule et c'est un truc commercial. Ou j'achèterai plus rien à ma femme pour la Saint-Valentin parce que vraiment, cette fête, je l'aime pas du tout. Et dans ce cas-là, j'irai pas non plus voir ma belle-mère parce que je l'aime pas. Et puis en plus, je trouve qu'elle me manque de respect. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Si vous voulez penser de cette manière-là ou agir de cette manière-là, c'est complètement possible. C'est à vous de voir. À vous de voir si vous êtes aligné avec ce choix. Et si c'est le cas et que ça ne vous pose pas de tracas intérieur, ça veut dire que vous êtes parfaitement aligné avec la direction que vous avez choisie. À noter que bien souvent, quand j'entends ce genre de discours, c'est souvent en réaction à une émotion de frustration, de colère, d'amertume. Donc, je veux vous encourager vraiment à traverser vos émotions et à décider et à prendre l'habitude de décider d'un lieu de calme intérieur. Parce que sinon, vos choix, ils seront à chaque fois faits en réaction à vos émotions et du coup, ça ne créera pas les résultats que vous voulez dans votre vie. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que dans chaque choix, dans chaque décision, demandez-vous si c'est la personne que vous voulez être. Est-ce que vous êtes la mère, le père que vous avez envie d'être ? Est-ce que vous êtes la fille, le fils que vous avez envie d'être ? Est-ce que vous êtes la femme ou l'homme que vous avez envie d'être ? Est-ce que vous êtes le mari ou l'épouse que vous avez envie d'être ? Cette question, elle est extrêmement importante. Cette question, elle est puissante parce qu'elle va vous permettre de prendre conscience plus en profondeur de ce qui se passe. C'est-à-dire, comme je vous le disais juste avant, souvent on n'accueille pas nos émotions, on les traverse pas, on a tendance à les fuir ou à y réagir. Et par exemple, la dernière fois, une de mes cliente me parlait de sa belle-mère et elle estime qu'elle est vraiment irrespectueuse et que sa belle-mère ne sait pas recevoir avec amour.
Parce que pour ma cliente, quand elle est invitée chez sa belle-mère, elle pense que tout devrait être prêt, que les lits devraient être prêts, que les courses devraient être faites, que les repas devraient être préparés pour qu'elle soit bien accueillie. Et c'est la manière dont elle pense que sa belle-mère devrait se comporter. Ajoutez à ça que bien souvent, sa belle-mère lui tient des propos tels que toi, on préférait que tu sois pas là. Donc face à cette situation, les gens se placent bien souvent comme des victimes de leur belle-mère. Et ça illustre bien encore l'immaturité émotionnelle qui retoque à notre porte parfois dans certaines situations. Donc je vous invite à réécouter l'épisode sur ce sujet-là. Donc vraiment, l'immaturité émotionnelle, c'est le fait de rendre responsables les gens de la manière dont on se sent. Et or, c'est bien ce qu'on fait signifier sur le comportement de la belle-mère qui nous rend bien ou pas bien, et non en soi le comportement de la belle-mère. C'est-à-dire que par exemple, dans ce cas précis de ma cliente, les autres belles-filles de la famille ne ressentent pas du tout la même chose ou à des degrés différents. Et on voit aussi dans cet exemple le poids du manuel qu'on apporte à nos relations. Donc là aussi, il y a un épisode sur le manuel. Le manuel, c'est l'ensemble des comportements que l'on estime que les autres devraient avoir pour qu'on se sente bien. Et donc, dans ce cas-là, elle estime que sa belle-mère devrait faire les choses différemment pour qu'elle se sente bien. Mais il est vraiment hyper important de se débarrasser de ces manuels parce que, en réalité, sa belle-mère n'a aucune raison de changer, si ce n'est si elle a elle-même envie de changer. Mais si on ne se sépare pas de ces manuels que l'on a pour les autres, il est important de remarquer que la seule personne qui va souffrir, c'est ma cliente et pas sa belle-mère. Du coup, elle devait passer voir sa belle-mère avec ses filles et je lui ai dit « Pourquoi vous y allez ? Vous êtes obligé de rien. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'êtes pas obligé d'y aller. » Et elle pourrait même laisser son mari y aller avec ses filles sans elle. Enfin, disons qu'il y a plein de solutions envisageables possibles. Elle n'est obligée de rien. Elle choisit d'y aller. Et effectivement, au travers de ce coaching, elle en est arrivée à reprendre la responsabilité de ce choix et elle a choisi d'aller voir sa belle-mère. C'était son choix. Et ce n'était plus une obligation, finalement. Et ça ne veut pas dire qu'elle saute au plafond à l'idée d'aller voir sa belle-mère, mais le fait est qu'elle sait pourquoi elle fait ce choix. Et elle s'est rendue compte qu'elle faisait ce choix simplement parce que c'était la mère qu'elle avait envie d'être. Parce qu'elle avait envie d'être une mère qui permet à ses filles de voir leur grand-mère. Parce qu'elle avait envie d'être une mère qui se présente chez sa belle-mère pour prendre soin de ses filles et de ses cousines parce que, elle a constaté que sa belle-mère, quand elle venait chez elle, sa belle-mère ne préparait à manger pour personne, ne faisait les courses pour personne et elle a décidé de prendre en charge ça à la place de sa belle-mère pour être la mère qu'elle a envie d'être pour ses filles. Et elle l'a fait aussi ce choix-là pour être la femme qu'elle avait envie d'être pour son mari, à savoir une femme qui travaille à accepter sa belle-mère comme elle est. Donc imaginez la différence d'expérience. Quand elle se retrouve à aller chez sa belle-mère, ce n'est plus déjà une obligation, mais un choix, ce qui vraiment change complètement la manière de percevoir l'événement, et elle sait pourquoi elle le fait. Elle le fait pas pour sa belle-mère, elle le fait pas par obligation, elle le fait pour être la mère et l'épouse qu'elle veut être. Et quand ça sera difficile, parce que sa belle-mère, elle va pas changer, son pourquoi l'aidera énormément à faire face aux situations qui seront parfois un peu plus difficiles. Donc si, par exemple, votre ami vous demande un service, vous demande de l'aider à déménager, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous pouvez lui dire que vous voulez pas. Vous pouvez lui dire que vous êtes trop fatigué si vous êtes fatigué. Vous pouvez lui dire que ce sera sans vous. Vous pouvez aussi lui dire que, je t'avoue que c'est pas mon truc, mais franchement, c'est l'ami que j'ai envie d'être, donc je vais le faire pour toi, quoi. Mais soyez toujours honnête. Ça veut pas dire, oh, trop bien, je vais t'aider, c'est génial, c'est tout ce que j'avais prévu ce week-end de faire, c'était un déménagement, je suis trop contente. Non, il s'agit vraiment là d'être à la fois honnête et à la fois d'être la personne que vous avez envie d'être. Donc la meilleure manière de faire est celle qui est alignée avec la personne que vous avez envie d'être. C'est aussi simple que ça. Mais bien souvent, c'est pas dans ce sens-là qu'on réfléchit les choses. Prenons un autre exemple. Si votre mari rentre tard du travail pendant une semaine, quelle femme avez-vous envie d'être ? Une femme qui lui demande des comptes, une femme qui le soutient, une femme qui s'énerve, une femme qui veut que son mari soit là quand elle en a envie, une femme qui cherche un équilibre familial, une femme qui cherche une solution. À vous de voir, tout est possible. Mais soyez juste conscient de vos actions et demandez-vous toujours si elles correspondent à la personne que vous avez envie d'être.
Donc demandez-vous dans votre vie, est-ce que vos choix, vos comportements, vos actions sont en accord avec la personne que vous voulez être, avec l'épouse, le mari, la femme, la mère, le père, la fille, la belle-fille, la sœur, l'employé, la voisine que vous voulez être. Si vous vous rendez compte que dans bien des situations ou dans certains domaines de votre vie, vous n'êtes pas la personne que vous voulez être, c'est génial! C'est un super indicateur. Vous venez de mettre en lumière une dissonance entre la manière dont vous agissez et la personne que vous êtes au plus profond de vous. Donc, je vous encourage vraiment, faites une liste de 10 choses que vous faites et qui ne sont pas alignées avec la personne que vous voulez être. Et remerciez-vous d'avoir fait cette liste. Ça vous offre 10 possibilités d'améliorer votre vie. En face de chacun de ces 10 points, vous pouvez trouver une alternative qui sera alignée avec la personne que vous voulez être. Travaillez sur vos pensées pour mettre en place ces nouvelles actions dans votre vie. Et après, ajustez si besoin. Mais vraiment, prenez l'habitude, quand vous agissez, de vous demander si vos actions sont en adéquation avec la personne que vous voulez être. On est la somme de nos choix, et nos choix façonnent qui nous sommes et qui on va devenir. Donc, observez votre vie de plus près et posez-vous cette question. Quelle est la différence entre ce que vous faites dans la vie et la personne que vous avez envie d'être? Donc, au lieu de vous demander, par exemple, comment devrait être votre relation avec votre belle-mère, avec votre mari, avec votre femme, demandez-vous quelle personne vous voulez être dans cette relation. Parce que, ne nous mentons pas, c'est bien là que se trouve notre pouvoir. On n'a pas le pouvoir de contrôler toute la relation étant donné qu'on est 2 personnes à l'intérieur, mais vous avez le pouvoir de contrôler la personne que vous allez être dans cette relation par rapport à la personne que vous avez envie d'être. Donc, quel genre de personne vous voulez être? Indépendamment de ce que font les autres, quel employé voulez-vous être? Quel père voulez-vous être? Comment voulez-vous agir? Quel ami voulez-vous être pour vos amis? Donc, je vous encourage vraiment à vous demander qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Reprenez le contrôle de votre vie, choisissez d'être la personne que vous voulez être et ne laissez pas les autres, leur comportement, l'extérieur, définir qui vous êtes. C'est votre job, ça. Et je vous assure que c'est une réelle chance. C'est à vous de choisir la personne que vous voulez être et ça va complètement déterminer les actions que vous allez avoir dans votre vie. Et du coup, forcément, ça va complètement déterminer les résultats que vous aurez dans votre vie. Mais si on ne se pose pas cette question, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on choisit de laisser le mode pilote automatique activé. Et ce mode-là, en général, il ne nous emmène pas là où on aimerait aller pour la simple et logique et bonne raison qu'on n'a pas entré la destination. Et donc aujourd'hui, je veux vous proposer d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe pour justement désactiver ce mode pilote automatique et aujourd'hui, essayez de voir votre vie différemment et de voir votre vie en vous disant « Ok, quelle personne j'ai envie d'être ?» Parce que imaginez la manière dont vous vous sentiriez à l'intérieur de vous si vous considériez être la femme que vous avez envie d'être, la mère que vous avez envie d'être, le mari que vous avez envie d'être, la fille que vous avez envie d'être, l'employé que vous avez envie d'être. Si vous étiez complètement aligné et que vous vous disiez « Là, moi, je suis exactement la personne que j'ai envie d'être », ça va vous apporter une paix intérieure qui est juste incroyable. Et en plus de ça, vous allez pouvoir mettre en place les actions qui sont alignées avec cette personne-là. Et du coup, vous allez avoir les résultats que vous attendez depuis toujours. C'est juste une opportunité immense d'être beaucoup plus conscient de la vie que l'on a, de ce que l'on décide de faire et de reprendre complètement le pouvoir de cette vie-là. Et je vous assure que ça apporte une satisfaction énorme, énorme. Et imaginez le nombre de regrets que ça va vous retirer. C'est-à-dire que forcément, j'ai 3 enfants, que parfois c'est un peu sport, parce que voilà, c'est la même chose pour tout le monde et que j'ai pas des enfants qui sont différents de la majorité des enfants. Et parfois c'est difficile. Et parfois il faut remettre les choses en place. Et la dernière fois que je me suis retrouvée dans cette situation, c'est-à-dire il n'y a pas forcément longtemps, on est d'accord, à la fin, je suis partie me coucher et j'étais hyper contente parce que je me suis dit, j'ai réagi comme la mère que j'avais envie d'être. Mais vous imaginez pas quel bien ça fait.
C'était complètement en alignement avec moi, en alignement avec mes valeurs, en alignement avec la mère que j'avais envie d'être, la mère que j'avais aussi envie d'être pour ma fille. Et en fait, c'est juste génial. Et effectivement, comment pourrais-je, après avoir le regret de me dire « Oh, mais mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça » parce que j'ai agi en alignement avec la mère que j'avais envie d'être. Et en fait, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Partout, 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 partout. Et ça change vraiment complètement la vie qu'on a, complètement la perception qu'on a de soi-même. Et ça nous permet de bâtir exactement la vie qu'on aimerait avoir avec la personne qu'on aimerait être. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est-à-dire que vraiment, vous faites les choses par rapport à la personne que vous avez envie d'être. Il ne s'agit pas de tout faire pour combler l'autre, de tout faire pour que l'autre soit heureux. C'est pas du tout de ça dont il est question. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir de ne pas faire quelque chose et d'être aligné avec la personne que vous avez envie d'être. Être aligné avec la personne qu'on a envie d'être ne veut pas dire être la personne parfaite. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et à chacun sa manière de voir les choses finalement, de voir la relation, de voir la personne qu'on est, chacun a sa vision. Donc par exemple, si on prend le cas des mamans et que vous avez envie d'être aligné avec la maman que vous avez envie d'être, si par exemple vous êtes une maman qui travaille beaucoup, eh ben peut-être que pour vous, la maman que vous avez envie d'être, c'est une maman qui montre l'image d'une maman active et en même temps qui rentre le soir et qui prend le temps d'être présent avec ses enfants. Et c'est peut-être ça pour vous. Et pour quelqu'un d'autre, être la maman qu'elle a envie d'être, c'est peut-être être une maman qui s'occupe à plein temps de ses enfants, d'être une maman qui est présente tout le temps pour ses enfants, qui les amène à de nombreuses activités. Pour elle, c'est peut-être ça, être la maman qu'elle a envie d'être. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. C'est à vous de voir quelle personne vous voulez être. Et on n'a pas tous envie d'être la même mère, on n'a pas tous envie d'être la même femme, ou on n'a pas tous envie d'être le même mari, on n'a pas tous envie d'être le même employé ou autre. Mais c'est à vous de définir quelle personne vous avez envie d'être. Et oui, ça ne veut pas dire tout accepter. C'est-à-dire que être l'employé que vous avez envie d'être, ça ne veut pas forcément dire accepter tout ce que votre boss vous demande. Ça ne veut pas forcément dire accepter de partir à 21h le soir. Ça ne veut pas forcément dire tout ça en fait. Ça ne veut pas dire se plier en quatre pour l'autre. C'est-à-dire que c'est complètement à vous de définir quel employé vous avez envie d'être. Et pour vous, peut-être que vous avez envie d'être un employé qui est professionnel, qui arrive à l'heure, qui rend son travail en temps et en heure, qui est respectueux des autres, quel que soit leur niveau, quel que soit leur salaire, quel que soit leur âge. C'est peut-être ça pour vous, être l'employé que vous avez envie d'être. Et pour d'autres personnes, être l'employé qui leur a envie d'être, c'est peut-être être quelqu'un qui dit oui à tous les projets, qui termine à 21h, qui se sacrifie complètement pour son entreprise. Ça dépend de chacun. C'est à vous de choisir, mais il est important de définir et de choisir l'employé que vous avez envie d'être ou la personne que vous avez envie d'être. Et je tiens à apporter cette nuance parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus sur ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Il n'est pas question ici de tout faire pour les autres. Il est question uniquement que vous fassiez ce que vous avez envie de faire pour être la personne que vous avez envie d'être. C'est tout. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je suis consciente qu'effectivement, c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous, mais je vous encourage vraiment à essayer de vous poser cette question régulièrement et vous verrez que ça pourra construire dans votre vie de belles choses. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.